Amen. Soyez les bienvenus à toutes et à tous. Amen. Est-ce que vous allez bien ce soir? Est-ce que ça va? Amen. Amen. J'aimerais vous inviter à vous lever si vous voulez bien et à prendre vos Bibles également. J'aimerais qu'on commence juste en lisant un passage, la parole de Dieu. On va le lire ensemble de tout notre cœur. Si vous avez votre Bible sur vous, on va lire dans Psaume 133. Ce passage que vous connaissez, dans Psaume 133, à partir du verset 1, il est dit: Cantique de degrés, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Il est dit, c'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Amen. Ce passage nous dit qu'il est bon d'être là en ce lieu, dans la présence de Dieu. Et il est dit qu'il est bon pour les frères d'être là ensemble. Et ma prière ce soir pour vous et moi, c'est qu'on soit ensemble. Amen. Alors j'aimerais juste pendant quelques instants, juste que tu prennes le temps de dire à ton voisin combien tu es content de le voir. Peut-être que tu ne l'as pas vu depuis des semaines, depuis des mois. Je suis content de voir la famille Oscagnan qui est là, si nombreux. Et on est vraiment content. Est-ce que tu peux te retourner vers ton voisin le plus proche et dis-lui juste: je suis content de te voir aujourd'hui dans la maison de Dieu. Et il est bon pour des frères d'être ensemble. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Et on va juste prendre ce chant ensemble, ce chant de louange et de victoire qui dit que nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Et c'est notre prière que notre Dieu soit élevé en ce lieu. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Alléluia. Alors on va taper les mains et on va chanter notre Dieu qui est là en ce lieu. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays. Et vous montrer à tous La vérité qu'il et le est. chemin vers le Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard dans ce pays. étendard sur ce pays. Pour montrer Montrer à tous la vérité qu'il est le chemin. et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, Jésus, nous voulons voir, Jésus, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir, nous voulons voir, Jésus, nous voulons voir. Alléluia. Et pas à pas, allons de. Et peu à peu, Jésus est élevé. La prière est notre puissance. Les murailles s'écoulent à terre. Et pas à pas, allons de. Peu à peu, alléluia. La prière est notre puissance. Les murailles s'écoulent à terre. Alléluia. Et nous voulons voir Jésus. Oh, nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard. Pour montrer à tous la vérité, qui est le chemin, la vérité, la vie. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Oh, pour montrer à tous la vérité, qui est le chemin. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus. Alors pas à pas, allons, peu à peu, gagnons du terrain. Et la prière est notre force. Les murailles s'écoulent à terre, pas à pas, allons de. Et peu à peu, alléluia. Oh, la prière est notre puissance. Les murailles s'écoulent à terre, à terre.
étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité qu'il est le chemin. vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard dans nos vies. Pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Alléluia, c'est notre prière, Seigneur. Célébrer Jésus, célébrer avec moi. Célébrer Jésus, célébrer. Nous célébrons Jésus. Célébrer Jésus, célébrer. Nous célébrons Jésus, oh célébrer. Jésus, célébrer. Chantons célébrer Jésus, célébrer. Ce soir nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Nous voulons te célébrer Jésus, car il est ressuscité. Alléluia, il est ressuscité. Il est vivant. Et dit au siècle des siècles. Oh, à jamais, il est ressuscité. Merci Seigneur, il est vivant. Venez, célébrons la résurrection. Alors nous voulons célébrer Jésus, célébrer. Célébrer Jésus, célébrer. Célébrer, célébrer, Jésus célébrer. Nous célébrons Jésus. Célébrer, Jésus célébrer. Nous célébrons ton nom, Seigneur, ce soir. Célébrer, parce qu'il est ressuscité, ressuscité. Et tu vis au siècle des siècles. Il vivra, oh à jamais, tu es ressuscité. Il est vivant, venez, célébrons la résurrection. On chante, il est ressuscité, oh ressuscité. Il est vivant, merci Seigneur. Parce que tu vis, je n'ai rien à craindre. Oh, à jamais, ressuscité, il est vivant. Venez, célébrons la résurrection du Venez, célébrons la résurrection du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer celui qui est ressuscité et qui vit à jamais? Merci Seigneur. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Alléluia. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Merci Seigneur. Je suis. On veut proclamer ça par la foi. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Toute arme forgée contre les paroles de foi et nul et sans effet. Oh, le ressuscité. Oh, quel est son nom? Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Alors, je louerai ton nom. Je louerai. Merci Seigneur. Je louerai. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Merci Seigneur. Je louerai. Je veux proclamer par la foi que nous sommes des conquérants, plus que vainqueurs en lui.
Oh, quel est son nom? Son nom. Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis Je victorieux. suis né pour influencer. Né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli Alors, du Saint-Esprit. je louerai son nom, je louerai. Alléluia. Et je glorifie ton nom, Seigneur. Car je suis plus que vainqueur en toi. Oh, je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai, je louerai. Je louerai, je louerai. Je suis un conquérant. Par la foi, je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Oui, je suis un conquérant. En toi, je suis un conquérant. Dis-le par la foi, je suis victorieux. Je suis victorieux. N'importe ce que tu vis, proclame-le par la foi. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Oh, je suis plus que vainqueur. 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 Et dis-le, je crois. Je marche de gloire en gloire. Je marche de gloire en gloire. Alléluia. Je marche de gloire en gloire. Oh oui. Je marche. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Alléluia. Je louerai. Je louerai. Je louerai. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur, toi qui nous rends plus que vainqueur en toi, Jésus. Alléluia. Je suis un conquérant. Fais ton nom. Merci, Seigneur. Je louerai ton nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Alléluia. Merci Seigneur. Regarde vers ton voisin et dis-lui, tu es plus que vainqueur en Jésus. Regarde ton voisin et dis-lui par la foi. Alléluia. Et même s'il n'y croit pas, insiste. Et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons apporter nos offrandes à ce Dieu qui nous rend victorieux. Alléluia. Et j'aimerais juste, alors qu'on va apporter nos offrandes ici, que par la foi tu crois qu'il t'a déjà libéré, qu'il a déjà pris soin de ta vie. Amen. Alors on va prier un instant et j'aimerais vous inviter par la suite à vous approcher et à donner vos offrandes et vos dîmes. Dans les paniers qui sont juste là, on va prier. Que Dieu bénisse encore ces moments. Je vais demander à ma soeur Marie-Christ de prier pour cela. Seigneur Jésus, nous te bénissons, Père. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui prends soin de nous tous les jours de notre vie, Seigneur. Nous avons, Seigneur Dieu, résolu pour certains ce soir à t'apporter, Seigneur, nos offrandes, que tu puisses, Seigneur, les bénir, que tu puisses les multiplier, continuer, Seigneur, à prendre soin de nous, Seigneur. Nous voulons te faire confiance pour demain, parce que dans ta parole, tu dis que demain aura soin de lui-même, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons t'apporter nos offrandes de tout notre cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors je vous invite à vous approcher et à donner vos offrandes juste dans les paniers qui sont là. Et on veut chanter qu'il est notre Dieu fidèle. Amen. Alléluia. Oh, quel ami fidèle et tendre. Nous avons Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, il connaît Nos chutes de chaque jour. oh oui, sévère en ses exigences. Merci car tu es riche, Seigneur, en ton amour envers nous. Oh, quel ami fidèle et tendre, quel ami fidèle. Oh, nous avons en lui
nouveau dans ta vie, crois-le. Décide des Jésus, combats. quel ami fidèle, Quel ami fidèle et tendre. nous avons En Jésus-Christ, nous avons lui. toujours prêt à nous apprendre à vaincre en Alléluia. Et si tu nous vois vrais et sincères devant lui, merci Seigneur. Ton cœur qui regarde à toi ce soir, chercher la sainteté. il écoute nos prières. Il écoute nos prières Merci Seigneur. et nous met en liberté. Quel ami fidèle et tendre, Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ. nous avons en Jésus. Bientôt il viendra Merci nous Seigneur pour ton retour. prendre. Être au ciel avec Alors suivons donc l'étroite voie. Suivons donc l'étroite voie, en comptant sur son secours. Bientôt, Bientôt aurons la joie oh oui, de vivre avec le roi des rois. Il est le roi, il est le roi. Alléluia, il est le roi des rois. Seigneur des Son nom c'est Jésus. Jésus, 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 tu es. Il est le roi, Il est le roi, il est le roi. Il est le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui est au-dessus de tout. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, oh. Il est le roi des rois. il est Oh, il est le roi, il est le roi. Le Seigneur des seigneurs. Et son nom c'est Jésus et il règne. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, oh, oh. Merci Seigneur car tu règnes en ce lieu. Encore une fois. Il est le roi, il est le roi. Le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi. Alléluia. Merci Seigneur. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si quelqu'un ou quelque chose, une situation domine sur ta vie aujourd'hui, sache que ton Dieu est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Il passe partout et il va agir dans ta situation. Amen. Et dans ce moment que tu vis aujourd'hui, j'aimerais par la foi te dire, mon frère, ma soeur, sois rassuré. Il tient ta vie entre tes mains, entre ses mains. Et ce soir, on veut chanter par la foi. On a chanté qu'il est le roi des rois parce qu'il a pouvoir sur tout. Et on veut chanter également, Seigneur, abrite-moi. C'est vrai que des fois, je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas les situations, je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je veux m'abriter en toi, Seigneur. Car dans ta présence, je comprends. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes. C'est la prière, Seigneur, que nous faisons ce soir. Ouvre-moi par ta main puissante. Abrite-moi. Abrite-moi sous tes ailes, Seigneur. Sous tes ailes, et couvre-moi. C'est ma prière, Seigneur, pour quelqu'un ce soir, Seigneur. par ta main Et même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi vers
toi, Seigneur, Père, tu domines les tempêtes. Oh, je suis en paix, Seigneur. Je suis dans la paix, cette paix surnaturelle, parce que tu es avec moi, Seigneur. Je suis tranquille, car tu es en Jésus seul. En toi seul, je me confie, Seigneur. En Jésus seul, je me confie, je me confie. C'est toi qui renouvelles mes forces, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, car tu le fais maintenant, Seigneur, dans la vie de quelqu'un en ce lieu. Jésus, force calmée. En Jésus seul, je me confie ce soir. En Jésus seul, alléluia, je me confie, tu me donnes et alléluia. Merci Seigneur, tu me donnes cette paix, Seigneur. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi, Seigneur. Père, tu domines. Alléluia. Moi je le proclame par la foi, Seigneur Jésus, que dans ma vie, Seigneur, tu es là et tu demeures fidèle, Seigneur. Et je veux proclamer avec quelqu'un ce soir, Seigneur, qui est là. Je veux prendre avec la main de mon frère et lui dire, Seigneur Jésus, que tu es là avec lui, même si les océans, et même si les épreuves, Seigneur, se déchaînent, j'ai l'assurance que tu es avec nous, que tu marches avec quelqu'un ce soir. Oh Seigneur, tu viens rassurer mon frère ce soir. Rassurer ma soeur ce soir, et tu lui dis sois en paix, je suis avec toi tous les jours. Oh oui, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, je le suis, car je suis tranquille, je suis tranquille, car tu tranquille, je suis, alléluia. Merci car tu es le Dieu qui prend soin de nous. Je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, je suis tranquille, car tu es là. Je suis tranquille, car tu es là. Donc la musique continue, alors que la musique continue, j'aimerais juste pendant un instant, alors que tu es là ce soir, on a nos yeux fermés. J'aimerais parler à quelqu'un à qui Dieu dit, je te donne le pouvoir. Il y a ce mot qui résonne très fort dans mon cœur ce soir. Pour quelqu'un, je te donne le pouvoir ce soir. Alléluia. Et alors que tu es là, j'aimerais juste que, si tu as besoin que l'on prie pour toi, et tu dis dans ton cœur, Seigneur, j'ai besoin, dans ma situation, j'ai besoin que tu te lèves, que tu agisses dans ma vie. J'aimerais que là où tu es, alors qu'on a nos yeux fermés, j'aimerais juste par la foi que tu lèves ta main, parce que j'aimerais te tenir la main et prier avec toi. Est-ce que tu peux lever ta main là où tu es en disant, mon Dieu, j'ai besoin que tu interviennes. Il y a des mains qui se lèvent ici. Alléluia. Alléluia. Et alors j'aimerais juste élever ma voix et on va, alors que les mains sont levées, on va juste comme ça, par la foi, ensemble maintenant, lever nos mains et comme un seul corps et dire, Seigneur mon Dieu, viens encore te révéler dans la vie de mon frère. Tu vois les mains qui se sont levées et on veut tous lever nos mains, mon Dieu, en soutien spirituel pour quelqu'un ce soir qui a besoin de toi.
Mon Dieu, tu es le Dieu qui est capable d'agir infiniment au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et tu donnes le pouvoir, Seigneur Jésus, ce pouvoir à quelqu'un ce soir de surmonter cette épreuve au nom de Jésus. Et merci car tu es le Dieu qui vient maintenant. Seigneur, merci car tu viens te révéler comme ce Dieu aimant, comme ce Dieu puissant, comme ce roi des rois. Seigneur, peut-être que quelqu'un ce soir était dans la crainte et les océans le submergeaient. Mais tu es celui qui prend, ô Seigneur mon Dieu, qui a créé toutes choses et qui a autorité sur toutes choses. Ce soir, tu viens rassurer quelqu'un en disant, je suis au contrôle de ta vie. Alléluia. Et je te bénis car nous sommes dans cette paix parce que tu es là, pas par notre force, pas par nos efforts, pas par nos relations, pas parce que l'on est, mais seulement parce que tu es là, Seigneur Jésus. Alors nous pouvons ensemble proclamer que nous sommes tranquilles. Oh, merci pour cette paix surnaturelle qui est là parce que tu es là, Seigneur Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais déjà, Père. Nous sommes tranquilles, Seigneur. Nous sommes en paix car tu es là. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverse avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Alléluia. Je suis tranquille. Encore une fois. Je suis tranquille. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je te donne mon cœur, Seigneur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi ce soir, Seigneur. Tout est pour toi. Seigneur mon Dieu, plus que des mots, je veux te donner ma vie. Alléluia, un parfum de valeur sur toi est répandu. Oh, c'est l'offrande, oh, c'est l'offrande de mon cœur. Alléluia, je suis à toi. Je suis à toi. Prière, on veut dire, Seigneur, je te donne mon cœur. Oui, je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Alléluia. Et comme une prière ce soir, dis-lui vraiment, Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mes pensées, et tu connais les craintes que j'ai. Je veux tout déposer à tes pieds, mes fardeaux, mes questionnements. Seigneur, mon Dieu, mes craintes. Je veux tout déposer à tes pieds pour pouvoir simplement te faire confiance. Tout est pour toi, Jésus. Alléluia. Oh oui, un parfum de valeur. Un parfum de valeur. Sur toi, Seigneur, sur toi est répandu. Oh, c'est l'offrande de mon cœur. Oh oui, je suis à toi.
prends mon âme, prends mon cœur. Alléluia. Je te donne Jésus, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, me voici, je te donne tout, Jésus, mon cœur est à toi, oh oui, tout à toi. tout à toi. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Oh, tout à toi. On veut reprendre ces paroles en disant: je te donne mon cœur, Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur. Je. te donne mon cœur. Alléluia. Je te donne mon cœur ce soir, Seigneur Jésus. Tel que je suis ce soir, Seigneur. Oh, ce que j'ai de meilleur. Tout est pour toi ce soir, Seigneur. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur. Jésus, sur toi, Seigneur, sur toi est répandu. Et c'est le fond de mon cœur, le fond de mon cœur. Je suis, oh je suis à toi, Jésus. Alors prends, Seigneur, oh prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout, Jésus. Prends ma vie, alléluia, Seigneur. Merci car tu fais maintenant ton œuvre en ce lieu, Seigneur, merci. Car ton esprit maintenant, Seigneur, se répand en ce lieu, Seigneur Jésus, et dans ta présence, tu viens transformer, Seigneur Jésus, le cœur de quelqu'un, tu viens transformer des situations, et tu viens restaurer des situations maintenant, Seigneur. Je te bénis car tu le fais, Seigneur, selon ta fidélité, Seigneur, selon ta grâce en ce lieu, et ton esprit, Seigneur, maintenant, fait une œuvre de restauration, et je bénis ton nom pour cela. Alléluia, je te donne tout. Puis prends mon âme, prends mon cœur, Jésus. Oh, prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Jésus, prends ma vie, prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Jésus, mon cœur est à toi. Allez, débarrasse-toi. Tout à toi. Mon cœur est à Oh, alléluia, Seigneur, tu es là en ce lieu. Oh, mon cœur est à toi. tout à toi. Alléluia. À toi. Tout à toi. Laissons, pendant que la musique continue, juste un instant comme ça, le Seigneur parlait. Seigneur, parler à quelqu'un aujourd'hui. Seigneur, merci de parler maintenant, Seigneur.
si on peut, juste un instant comme ça, commencer à lever nos voix. Et si tu parles en langue, j'aimerais t'inviter, si tu le souhaites, à parler en langue ce soir. Et on veut juste prendre un moment comme ça pour prier, pour remercier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, tu répands encore ton esprit, Seigneur Jésus. Esprit de consolation, Seigneur, esprit. Oh, esprit d'amour, Seigneur, tu viens. Oh, esprit puissant, tu viens encore, Seigneur, te répandre dans le cœur de quelqu'un. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh là Alléluia. Alléluia, Seigneur, prends la place. Prends ta place en ce lieu, Seigneur. Alors que nos cœurs se tournent vers toi, Jésus. Oh, glorifie ton nom encore pleinement, Seigneur. Alléluia, et prends, Seigneur, pleinement ta place dans nos vies. Oh, alléluia, alléluia. Et tu es là en ce lieu, Seigneur. Et tu te révèles maintenant encore en ce lieu. Ton nom est grand et nous bénissons ta présence. Nous reconnaissons que tu es Dieu en ce lieu. Nous reconnaissons que tu es le roi des rois en ce lieu. Mon âme reconnaît que nul n'est digne de louange si ce n'est toi. Mon âme reconnaît qu'au-dessus de tout, Seigneur, tu es, Seigneur. Au-dessus de toute situation, mon âme reconnaît que tu peux tout, Seigneur. Et je veux célébrer ton nom, Seigneur. Mon âme est dans la joie, Seigneur, parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mon âme est dans la joie de te servir, Seigneur. Oh, de pouvoir te louer, quelle grâce nous avons d'être là, dans ta présence, Seigneur. Oh, merci quand tu es là, Seigneur Jésus. Oh, tu te révèles encore à quelqu'un de façon personnelle, Seigneur Jésus. Tu te révèles à quelqu'un de façon personnelle. Oh, tu dis à quelqu'un, je suis avec toi. Oh, tu es mon enfant. Alléluia, et tu viens parler à quelqu'un, Seigneur Jésus. Oh, tu viens toucher le cœur de quelqu'un, Seigneur. Oh, merci pour un face à face avec toi. Merci pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur Jésus. Oh, merci de te révéler encore en ce lieu, comme le Dieu que tu es, le Dieu puissant. Oh, le Papa fidèle, notre Dieu qui ne change pas. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Mon cœur est à toi. Tout à toi, mon cœur est à toi. tout à toi. Dernière fois, mon cœur
présence de Dieu. Amen, ce Dieu qui est là. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen, 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 amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. Et si quelqu'un a reçu une parole du Seigneur, j'aimerais juste t'inviter à venir. On te laissera le micro avant le message ou après. On veut vraiment être sensible à l'Esprit de Dieu. Amen. La Bible dit que là où est l'Esprit de Dieu, là se trouve la liberté. Amen. Et on veut laisser l'Esprit de Dieu agir comme il le souhaite. Alléluia. Amen. Quelle joie de vous retrouver en ce lieu. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais juste qu'on prenne un moment pendant qu'on est debout, juste pour prier pour quelques sujets. On veut prier en particulier pour Timéo. Prier vraiment pour une pleine restauration. Timéo qui est encore hospitalisé à Reims, c'est ça. On veut prier que Dieu puisse totalement le guérir et le restaurer. Je vois mon frère Herbertin qui note tout ce que le Seigneur lui a dit. Quand tu veux, je te donne le micro, mon frère. Mais on veut prier d'abord pour Timéo, que Dieu vraiment puisse totalement le restaurer. Amen. On veut prier pour ça ensemble, en levant nos mains vers le Seigneur par la foi. Merci Seigneur pour Timéo. Je te bénis pour ta main qui est posée sur lui. Tu es le Dieu qui prend soin de son cœur, de sa vie. Et je te bénis pour ce que tu as déjà accompli. Seigneur, merci de ce que tu as déjà fait une œuvre dans sa vie. On ne veut pas prier pour une guérison future, mais je veux déjà me réjouir de la guérison que tu as déjà accordée à Timéo, une guérison totale dans sa vie. Et je me réjouis pour le témoignage. Merci car il viendra témoigner, mon Dieu, devant ton église de ce que tu as accompli dans sa vie. Je te bénis car tu l'as déjà guéri. Et merci Seigneur également pour le témoignage qui sera pour le personnel hospitalier. Tu bénis les médecins, les infirmiers. Seigneur, tu prends soin de leur vie là-bas. Seigneur, à Reims, vraiment que sa lumière brille là où il est, dans le nom de Jésus. Et je te bénis également pour ses parents, pour les enfants. Seigneur, bénis et fortifie cette famille qui a tellement besoin de toi. Et merci également de les rassurer dans la situation dans laquelle ils sont, qu'ils aient vraiment cette assurance que tu es avec eux, Seigneur Jésus. Oh, je te bénis pour cela, Seigneur, pour ce que tu as déjà accompli. Et nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu veux le micro? Alléluia. Le Seigneur dit, comme il a dit dans Actes des Apôtres, ils furent tous remplis du même esprit. Et ils eurent tous, collectivement, le Saint-Esprit, parlèrent tous en langue. Et cela, c'était pour impacter dans les lieux dans lesquels ils étaient. Et le Seigneur dit à cette église, il veut répandre son esprit dans cette église, car il veut impacter dans la ville de Troyes. Il nous demande donc d'être sensible à son esprit, car il veut répandre son esprit dans cette église. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur à l'avance pour les vies impactées? Alléluia. Amen. Merci mon Dieu. Amen. Et sans plus tarder pour vous asseoir, Église, j'aimerais passer à quelques annonces avant de laisser la place au pasteur Denis qui va nous apporter le message ce soir. Et juste vous rappeler des annonces importantes. Déjà nos prochains rendez-vous qui auront lieu prochainement. Dès ce mercredi, on aura un temps d'enseignement et on veut vraiment venir être nourri par la parole de Dieu. J'aimerais vraiment vous encourager à venir parce que vous savez, durant les samedis on est là pour enseigner et surtout pour prêcher, et le mercredi on prend vraiment le temps d'aller en profondeur dans la parole de Dieu. Alors je vous invite vraiment à être là le mercredi à 19h pour être enseigné devant le Seigneur. Donc ce sera mercredi ici à 19h pour un temps de qualité. Également, rendez-vous le samedi prochain pour un moment avec notre frère Patrick qui sera là, et on veut également le bénir déjà qui n'a pas pu être là. Notre frère Patrick qui habite un peu loin d'ici, à 1 heure d'ici, on veut penser à lui là où il est. Mais il sera là la semaine prochaine où il va apporter un message le samedi prochain à 19h. Et également, autre info importante, vous rappelez également que la semaine prochaine aura lieu la conférence L qui aura lieu à Mulhouse, j'allais dire Toulouse. La conférence L à Mulhouse ce samedi prochain, le 25 novembre de 8h30 à 17h. Donc le thème
ici, je ne me rappelle plus du thème, mais c'est un thème qui va bénir la famille. Principalement, il y a des thèmes il y a des enseignements sur la famille, sur la parentalité, sur les défis que nos familles, que les femmes peuvent rencontrer. Alors j'aimerais vraiment vous encourager à participer à cet événement qui aura lieu donc à Mulhouse la semaine prochaine. Et pour plus d'informations, allez voir notre sœur Mila qui pourra vous renseigner à ce sujet-là concernant cette conférence qui aura lieu à Mulhouse. Et autre annonce importante également, vous rappelez que nous allons organiser le 23 décembre prochain, c'est un événement 100% un culte spécial Noël et où on veut glorifier le Seigneur durant ce culte spécial, où on veut au-delà de, on va avoir des moments de chant, des moments spirituels, mais on veut surtout que ce moment-là soit un moment de célébration de l'amour de Dieu. Amen. On veut inviter non seulement nos amis chrétiens, mais on veut surtout, par-dessus tout, inviter nos amis non chrétiens. Pour que nos amis, et j'avais dit ça la semaine dernière, nos amis SDF, nos amis étudiants, nos amis qui ne connaissent pas le Seigneur peut-être viennent et prennent un moment avec nous. Ça va durer 1 heure, le culte va durer 1 heure, mais il y aura ensuite après ça un moment d'agapé où on va prendre le temps de manger ensemble, discuter ensemble dans la communion fraternelle. Amen. Et vraiment on veut prier pour ce moment-là parce que je crois que Dieu va se servir de ça pour toucher des vies. Amen. Pour toucher des familles qui ne connaissent pas encore l'amour de Dieu. La Noël, nous on ne veut pas célébrer les cadeaux, juste les cadeaux, on veut célébrer l'amour qui est venu sur terre. Amen. Et cet amour-là est venu pour qu'on soit libéré et pour qu'il y ait également un monde dans lequel on vit, que ce monde-là soit libéré. Alors reprendre le moment, un moment ce 23 décembre pour passer un moment avec nos frères et sœurs, mais également nos amis et les invités en ce lieu. Et également important toujours par rapport à cette annonce-là, il y aura donc un moment spécial, il y aura des scénettes, des spectacles et à la fin on a prévu de distribuer des cadeaux aux enfants. Et parce qu'on veut faire les choses correctement, si vous souhaitez participer, si vous souhaitez venir ce 23 décembre avec vos enfants, faites-le nous savoir. Donc allez voir la sœur Mila également pour qu'on puisse... Ça Virginie, toi Qui Il y aura une feuille d'inscription. Tout à fait, il y aura une feuille d'inscription. Merci ma chérie. Il y aura une feuille d'inscription qui sera auprès de Mila. Amen. Donc il y aura un moment où on veut prendre le temps de noter le nom des enfants qui seront là. Donc on aura besoin du nom de l'enfant, de son âge, évidemment du sexe, histoire de ne pas donner un mauvais cadeau à la mauvaise personne. Ok. Donc si vous souhaitez, si vous venez avec vos enfants, prenez le temps de... Et les papiers sont là? Ok, donc il y a une feuille au fond, on me dit. Et donc on peut déjà s'inscrire dès maintenant, c'est bien ça. Yes, donc vous pouvez déjà vous inscrire. Il y a un formulaire à la sortie, juste à gauche, près de notre frère Geoffroy. Donc prenez le temps d'aller vous inscrire. Inscrire vos enfants surtout, c'est plutôt pour les enfants. Et si vous souhaitez également inviter des enfants qui ne sont pas de l'église, prenez le temps, notez leur nom, l'âge, etc. Histoire qu'on puisse préparer des cadeaux pour chacun de ces enfants-là. Amen. Alléluia. Alors j'aimerais vous inviter à vous lever si vous voulez bien. On va prendre un moment, on va prier pour la parole de Dieu. Le pasteur Denis qui va porter le message et on veut vraiment bénir le Seigneur pour ce qu'il va déjà accomplir. Et j'aimerais juste que là où tu es, tu mettes ta main peut-être sur ton cœur et en disant juste par la foi, Seigneur, viens parler à mon cœur, Seigneur. Viens parler à mon cœur car j'en ai tellement besoin. Est-ce qu'on peut prier comme ça ce soir pour la parole de Dieu? Seigneur, merci car tu es bon, car tu es fidèle, tu ne changes pas. Et j'aimerais te prier encore ce soir pour ton serviteur, pour ta parole. Viens encore nous enseigner, viens transformer nos vies par la puissance de ta parole. Je te bénis encore car tu veux me parler, tu veux transformer ma vie. Et je prie que mon cœur soit disposé, soit ouvert à ce que tu veux encore dire au travers de ton serviteur. Viens encore bénir ton église, viens bénir ton serviteur dans lui, de donner fidèlement ce que tu as mis dans son cœur. Vraiment, on veut te laisser toute la place, soit l'alpha et l'oméga. Conduis chaque moment, conduis ce moment que nous te remettons, Seigneur, entre tes mains. Et nous bénissons ton nom, mon Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur, gloire à Jésus, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de tout notre cœur ce soir?
Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Jésus. Nous t'adorons, Seigneur. Faisons monter vers toi nos louanges. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. 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 Juste, est-ce que tu peux remettre juste la diapo précédente sur le spécial Noël? Voilà, le culte spécial Noël. C'est juste pour être certain. Est-ce que vous pensez qu'il faut changer quelque chose là? Il n'y a que moi qui ai vu. Non, c'est pas le 23 décembre. Il faut enlever le E à spécial. Ok? Alors le E, c'est le E de la fin. Voilà. Ok, c'est spécial AL. Amen. Il n'y a que moi qui avais vu ça? Non. Ok, rassurez-moi. Alléluia. Donc je sais que ça va être fait. Et juste la diapo précédente encore, la conférence L. Je me suis posé la question à la conférence, celle d'avant, c'est pourquoi cette image avec des traits, c'est très abstrait, on ne sait pas trop à quoi ça ressemble. Et quelqu'un m'a dit, en fait, c'est ce à quoi pense une femme quand on lui montre un moteur de voiture. Voilà, c'est pour ça. Et donc, conférence, vous allez découvrir comment, voilà, ce jour-là, comment ça va se passer. Vous allez comprendre cette photo. Amen. Et puis pour ce soir, on a tous compris que pour ce soir, Mila avait des lunettes et une barbe. Et il s'appelle Geoffroy. Ok. Et c'est lui qui a la fiche d'inscription. Gloire à Jésus. Je disais ici à notre frère derrière, qu'est-ce que je suis content de plus faire les annonces. Alléluia, gloire à Jésus. Est-ce qu'on pourrait se prendre la main quelques instants? Il y a quelque chose de spécial ce soir. Il y a une onction spéciale ici. Je ne sais pas si vous ressentez ce que je ressens, mais en tout cas, il y a quelque chose de particulier. Ici, il y a la présence de Jésus-Christ. Amen. Cette semaine, on était avec le pasteur Charlie, Virginie, Sechka et moi-même, on était on a passé des instants avec les églises partenaires et on a présenté le jeune couple pastoral aussi. Il y a eu une transmission qui a été faite, il y a eu une prière, il y a eu aussi un autre couple pastoral qui a transmis ça aussi à des jeunes dans le nord de la France. Et on a été bénis. À un moment, on était tous les larmes dans les yeux, en train de pleurer, en train de se réjouir, en train de vivre un instant de grâce. Amen. On n'aurait jamais voulu que ça s'arrête, n'est-ce pas? C'était tellement puissant, l'onction de Dieu. Et je crois que le Seigneur veut faire des choses dans votre cœur, dans notre cœur ici dans l'église. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de bon qui est en train de se faire et en train de s'opérer ici en ce moment même. Parce qu'il y a la présence de Dieu et nous la respectons et nous l'aimons. Alléluia. Prions les uns pour les autres ce soir. Alléluia. Prions les uns pour les autres. Prions pour que cette onction soit sur chacun. Que l'onction de Jésus-Christ soit sur chacun ici ce soir. Seigneur Jésus, nous te prions, Seigneur, pour l'Église. Nous prions les uns pour les autres. Seigneur, nous sommes là unis, Seigneur. Nous sommes ton Église. Nous sommes l'Église. Nous sommes, Seigneur, ton peuple. Seigneur, le troupeau de ton pâturage. Et nous te suivons, Seigneur. Tes brebis connaissent ta voix et elles te suivent. Et Seigneur, nous sommes à l'écoute. Ce soir, nous sommes bénis, Jésus. Nous sommes là, Seigneur, ensemble dans ta présence. Nous sommes loin, nous sommes bénis, nous sommes loin. Alléluia. Nous sommes bénis, nous sommes loin de toi, Seigneur. Et il y a ton onction qui repose, Seigneur, sur chacun d'entre nous, Seigneur. Ton onction qui repose sur les chantres, ton onction qui repose sur les musiciens, ton onction qui repose sur la technique, ton onction qui repose sur chacun de ceux qui sont rentrés ici, Seigneur. Que chaque famille puisse être bénie, que chaque personne puisse être bénie, que chaque enfant puisse être béni. Seigneur Jésus, nous invoquons, Seigneur, ton nom précieux. Alléluia, ta présence est au milieu de nous et tu nous remplis et tu nous baptises de l'Esprit. Alléluia, alléluia, louez le Seigneur en esprit, louez-le en langue, adorez-le, bénissez son nom. Alléluia, parce qu'il vient en onction dans nos cœurs et dans nos vies. Alléluia, 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 Shangalamaiso, alléluia. Oh, je louerai l'Éternel de tout mon cœur.
raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, 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 Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Alléluia, que Dieu bénisse l'Église, acclamons encore une fois. Amen, amen, amen. Amen. Vous pouvez prendre place, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à la technique, merci à chacun d'entre vous qui êtes là ce soir. On est tellement bénis. Alléluia. Alléluia. Je vais revenir ce soir sur la deuxième partie. Enfin, je termine ma série de 2 messages sur le thème « Quand Abraham était encore Abraham ». Vous savez que son nom a été changé. Son nom signifiait, oui, père d'une nation, voilà. Mais son nom a été changé. Et associé à ce nom-là, à le nom d'Abraham, il y a eu une bénédiction qui est associée. Il y a eu quelque chose. Et quand on regarde Abraham, on se dit « Waouh, je veux cette bénédiction. Je veux cet héritage. » Et ça tombe bien parce que la Bible nous dit que nous sommes devenus des fils d'Abraham par adoption. Amen. En Jésus-Christ. Amen. Mais alors, comment devenir Abraham? Comment recevoir la bénédiction d'Abraham? Et c'est ce que l'on voit, parce qu'il y a eu tout un cheminement qui a mené Abraham à devenir Abraham, à être le père d'une multitude de nations et à recevoir l'alliance. Est-ce que tu peux me rajouter, s'il te plaît, un petit peu de retour ici sur l'estrade, s'il te plaît? On a vu la dernière fois, avant qu'Abraham ne devienne Abraham, on a vu que sa foi a été testée, parce qu'il a fait confiance à Dieu pour partir dans une direction une direction inconnue, dans une destination inconnue. Et il est parti, sa foi a été testée. Pour que Abraham devienne Abraham,
ta foi va être testée. Tu vas avoir à faire des choix dans l'inconnu. Tu vas avoir à prendre des décisions de foi. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Et on a vu aussi que son cœur avait été testé. Quand il a dû pardonner à Lot, qui s'était séparé de lui, qui était parti, et lui, il a pardonné, il est parti à son secours. Alors, pour que Abraham devienne Abraham, c'est la diapo 2, sa foi est testée, son cœur est testé. Et pour ce soir, on va voir que son intégrité est testée quand le roi de Sodome a voulu le soudoyer. Et sa générosité aussi a été testée quand il offre au roi de Salem sa dîme, la dîme de tous ses biens. Et on va voir ça ce soir. Et dans le message précédent, juste pour un rappel, parce que plusieurs n'étaient pas là, et on a vu que le pas de la foi en Genèse 12, un pas qui, dans une direction qu'il ne connaît pas, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, c'est-à-dire quitte et va dans le pays que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et un petit peu plus loin, alors qu'il fait les pas de la foi, on voit que dans Genèse 13, l'Éternel lui montre maintenant l'héritage qu'il va recevoir. Il va dans une direction et il dit ici, après que Lot se fut séparé de lui, c'est-à-dire après la douleur de la séparation, après la déception, après l'ingratitude que Lot avait démontrée à son égard, pour celui qu'il avait adopté comme son enfant, comme son fils, et l'Éternel, comme une consolation, alors qu'il lui dit, va-t'en de ton pays, etc. Mais là, ici, juste après, en Genèse 13, il lui dit, lève les yeux, ne baisse plus les yeux, ne pleure plus, ne regarde plus à terre, mais lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord, et vers le midi, et vers l'Orient, et vers l'Occident. Ce que l'Éternel lui dit, c'est que, regarde tout autour de toi, tout ça, je vais te le donner. Alléluia! Il y a une bénédiction. Il ne savait pas où il allait, mais maintenant les Seigneurs lui montrent. Et il dit, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Et c'est pour ça qu'il y a la guerre en ce moment en Israël. Et dans Genèse 15, l'Éternel précise encore davantage. Il dit, ouais, mais Seigneur, tu me montres tout, ok, tout, mais donne-moi des noms réellement. Qu'est-ce que je vais avoir? Et l'Éternel lui dit précisément dans Genèse 15, il précise encore l'héritage, la possession du pays. Il dit, en ce jour, l'Éternel fit alliance avec Abraham. C'est ce qu'on va voir à la fin du message. Et je te donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve de l'Égypte, c'est beaucoup plus précis, depuis jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Kadomiens, des Étiens, des Phéréziens et des Réphaïm, etc., et des Amoréens, des Cananéens, et des Girgasiens et des Jébusiens. Et plus Abraham avance, plus les choses se précisent. Mon frère, ma sœur, alors que tu fais des pas de foi, alors que tu avances avec le Seigneur, plus tu avances, plus les choses se précisent. Au début de ta conversion, tu sais pas quel est ton ministère. Tu ne sais pas quel est ton rôle dans le royaume de Dieu. Tu reçois simplement Jésus-Christ, tu découvres et tu veux savoir et tu découvres. Et le Seigneur te montre petit à petit des choses que tu ne connaissais pas. Il te précise les choses. Mais tout cela se fait dans une relation avec l'Éternel. Ça se fait dans la communion fraternelle, ça se fait dans l'Église. Et j'aime tellement le début de la série de messages sur l'Église. Nous sommes l'Église. Et donc, c'est ça qu'on avait vu dans le premier message. Et on avait continué avant qu'Abraham ne devienne Abraham. Il démontre un cœur de grâce, de compassion, de miséricorde quand il prend la décision d'aller au secours de Lot. Quelqu'un vient le voir et lui dit que les 4 rois
ont pris possession de la ville, ils ont pris Lot avec sa famille, avec tous ses biens. Et il dit ici dans Genèse 14, les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes les provisions, et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Et là, Abraham doit prendre la décision d'aller au secours de Lot. Et on voit ici, il prend une décision qui semble un peu folle. Il part à la conquête, il veut arracher Lot et sa famille à 4 rois puissants. À 4 rois puissants, le roi de Shinéar, et c'est l'autre nom qui est donné à Babylone. Le roi d'Elazar, c'est la région qui allait devenir les Mèdes. Le roi d'Élam, avec Kédor Laomer, un autre nom pour la Perse. Le roi de Goïm, la puissance de Rome. Et en fait, il doit combattre cela. Et plus il avance par la foi. Et ils se battent un jour, mais ils se battent, ils sont là, ils arment des hommes, mais il ne se passe rien de bon pour le moment. Jusqu'à ce qu'au milieu de la nuit, l'Éternel lui révèle quelque chose. Et je vous avais dit que c'était très important d'être éveillé au milieu de la nuit. La Bible dit veillez et priez. Nous sommes dans les ténèbres parce que dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu veut parler. Dieu parle à quelqu'un. Dieu donne une stratégie à Abraham et lui dit vas-y, divise, sépare les 300 hommes en 4 parties et attaque les 4 rois de toutes les directions différentes. Et là, les rois, les 4 rois de Shinéar, etc., ils se sauvent, ils ont peur, et finalement, Abraham est victorieux. Et après cela, il accepte de reprendre avec lui celui qui les avait abandonnés. Et on avait vu ça, c'était avoir ici, dans nos prières, avoir de la miséricorde, avoir un cœur pour reprendre ceux qui nous ont abandonnés. Un cœur de compassion, un cœur d'amour, un cœur de pardon, un cœur de restauration, parce que je crois que Dieu va ouvrir une saison pour la restauration, une saison où Lot revient avec Abraham, un retour à la maison. Et je crois qu'il y a des gens que l'ennemi avait séduits, avait volés, avait brisés. Et peut-être que tu as perdu beaucoup de choses, tu as peut-être perdu ton sommeil, tu as perdu des amis, mais tu as perdu ton travail, tu as perdu des choses, mais le Seigneur est en train de restaurer. Amen. Le Seigneur amène une vague de restauration sur l'Église et dans les temps dans lesquels nous sommes, je crois qu'il va y avoir un réveil. Il y a eu une prophétie qui avait été donnée la semaine dernière d'un temps de réveil où les chrétiens, oui, seront persécutés, oui, il y aura de la tempête, mais en Jésus seul nous nous confions et en Jésus seul nous avons la victoire et en Jésus seul nous sommes bénis et restaurés. C'est le moment d'acclamer de tout votre cœur celui qui le fait ce soir. Alléluia. Amen. Et alors, ce soir, avant qu'Abraham ne devienne Abraham, son intégrité spirituelle est testée comme sa générosité. Et nous poursuivons dans Genèse 14, 17. Lorsqu'Abraham revint de sa victoire sur Kédor Laomer et les rois qui étaient ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, c'est-à-dire la vallée du roi. Regardez, le roi de Sodome se précipite pour aller au-devant d'Abraham. Et juste après, et il ne nous est rien dit à ce moment-là, Abraham ne prête même pas attention à ce roi de Sodome. Mais juste là, ici, en même temps, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était prêtre du Très-Haut. Il bénit Abraham en disant qu'Abraham soit béni par le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. On voit ici, et je poursuis juste pour la suite du message, et dans Genèse 14, 21, le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Abraham répondit au roi de Sodome, « Je le jure, la main levée vers l'Éternel, le Dieu Très-Haut, le Maître du ciel et de la terre, je ne prendrai rien de tout ce qui t'appartient, pas même un fil ni un cordon de sandales
afin que tu ne puisses pas me dire, c'est moi qui ai enrichi Abraham. On voit ici, et je crois que la semaine dernière, mais je vois que toutes choses sont conduites par la grâce de Dieu. La semaine dernière, notre frère Michael, pour la Sainte Seine, a pris juste ce passage-là. Et il ne savait pas ce qu'on avait prêché avant. Il était là, et il y a comme une suite qui est là, qui est donnée au message d'il y a 15 jours sur Abraham. Et on voit ici Melchisédek qui apparaît. Et notre frère l'a très très bien décrit ce qui s'était passé avec Melchisédek. Et pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, on voit que le roi de Sodome vient, mais il y a aussi Melchisédek qui apporte à Abraham du pain et du vin. Il y a, dans le même temps, il y a le roi de Sodome qui vient voir Abraham pour lui prendre des choses. Mais Melchisédek ne vient pas pour prendre, il vient pour donner. Il y a quelqu'un qui voudra te prendre des choses, mais il y a un Melchisédek qui vient pour te donner. Et il vient, et le Melchisédek ici, on dit que, et les théologiens sont d'accord sur ce point, c'est que Melchisédek est ce qu'on appelle une théophanie. Il est une représentation de Christ lui-même dans l'Ancien Testament. On voit à différents endroits que, par exemple, il y a plusieurs théophanies dans la Bible. Il y a par exemple ce moment là où l'Éternel apparaît dans un buisson ardent. Et il appelle Abraham, Abraham. Il est là, Moïse, Moïse. Et Moïse s'approche du buisson ardent et l'Éternel lui donne une mission, c'est de retourner en Égypte. Et Moïse dira, mais quand j'irai voir le Pharaon, qui m'a envoyé? Qu'est-ce que je vais lui dire? Et il dira, bien, je suis. Tu diras, je suis, m'envoie. Et dans le Nouveau Testament, Jésus dira, je suis celui qui suis, s'identifiant à l'Éternel du buisson ardent. Et la Bible nous dit que Jésus-Christ n'est pas né il y a 2000 ans. Jésus-Christ est de toute éternité. Et si on dit que Melchisédek est un type de Christ, c'est qu'on dit que Melchisédek n'a ni commencement ni fin. On dit ici dans Hébreux 7, 2, il est dit ici que dans Hébreux 7, 2, Abraham lui a donné la dîme de tout, et d'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice, et la Bible nous dit que l'Éternel est justice, et ensuite il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, et il est notre paix, l'Éternel, Jésus-Christ est notre paix, et on ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni de fin, mais rendu semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Et il est dit de Jésus-Christ qu'il est le souverain sacrificateur. Alléluia. Il n'a ni commencement ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. La Bible nous dit que toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Jésus-Christ était là au commencement de tout sur la terre. Alléluia. Amen. Quand la Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, il était là. Voilà pourquoi il pouvait dire aussi, lève-toi et marche. Voilà pourquoi il pouvait dire, quand il disait il y a des millions d'années, ou des milliers d'années, je ne sais pas, mais qu'il y ait des animaux, qu'il y ait des poissons, qu'il y ait des arbres, qu'il y ait ceci et cela, et les choses se sont faites. C'est le même Dieu dans le Nouveau Testament qui a dit, lève-toi et marche, tes péchés sont pardonnés. Alléluia, va et sois purifié, parce que Jésus-Christ n'est pas qu'un simple homme, il n'est pas qu'un prophète comme certains pensent et le disent. Jésus-Christ est Dieu, il est Fils de Dieu et il est Dieu, il était chair, mais il est le Dieu répandu par son esprit dans la vie de chaque homme. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Et il vient, et ce Melchisédek, cette représentation de Christ dans l'Ancien Testament ici, il vient avec du pain et du vin, et c'est la représentation, comme notre frère nous le disait, de son sang versé, de son corps meurtri. Et il vient là ici auprès d'Abraham pour faire une alliance. Il fait une alliance avec Abraham en prenant le pain et en prenant le vin. Et la Bible nous dit que nous avons en Jésus-Christ une nouvelle alliance. Alléluia.
Jésus a dit, prenez ceci est mon corps, prenez ceci est mon sang. Il y a une nouvelle alliance dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus-Christ veut faire une rencontre avec toi ce soir, avec moi, avec chacun d'entre nous. C'est le roi de Salem, Jésus-Christ, Melchisédek. Il est là, il vient auprès de toi. Il dit, je veux que tu deviennes Abraham. Je veux que tu ailles plus loin. Alors je veux tout d'abord, avant que Abraham devienne Abraham, il faut faire une alliance. Alors prends le pain, prends la coupe, ça signifie identifie-toi à Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas baptisé, tu dois être baptisé dans l'eau immergée. Alléluia, tu dois recevoir son nom. Tu dois t'identifier à Christ dans la mort et dans la résurrection. Tu dois avoir cette alliance avec Jésus-Christ. Alléluia. Et ici, Abraham le fait. Jésus-Christ vient pour te bénir. Et grâce à son sang versé, nous avons une nouvelle alliance. Grâce à son corps meurtri, grâce à ce pain, nous sommes guéris ce soir. Nous sommes protégés. Nous avons la vie éternelle. Nous sommes membres de son corps. Alléluia. Moi, je me réjouis parce que je connais Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Pardonnez-moi, mais j'ai envie de sauter. J'ai envie de... parce que je connais, j'ai fait alliance avec Jésus. Qui a fait alliance avec Jésus? Alléluia! Vous êtes bénis, Église. Amen. Amen. Et alors que Melchisédek est là, la Bible nous dit qu'il a fait quelque chose. Melchisédek vient avec le pain, le vin, il vient avec une parole de victoire. Et là, à ce moment-là, alors que Melchisédek fait ça, Abraham va faire quelque chose que personne ne lui avait demandé à ce moment-là. Abraham va faire quelque chose qui ne lui avait même pas été conseillé. On ne sait pas où il a eu l'idée. On ne sait pas, ce n'était pas exigé, ce n'était pas demandé, ce n'était pas inspiré, ce n'était pas suggéré. C'est quelque chose qui vient de son cœur. Il décide à ce moment-là, alors que, il vient d'avoir la victoire sur 4 rois. Il vient d'avoir la victoire sur ces rois. C'était impossible. C'était un combat, c'était perdu d'avance. C'était quelques centaines contre des milliers. Et il se rend compte qu'il a la vie sauve. Et non seulement il a la vie sauve, mais Lot est revenu. Non seulement Lot est revenu, mais il y a encore tous les biens, il y a toutes les richesses, tout est revenu. Et Abraham pense à un moment, personne ne lui avait demandé. Mais il dit, je vais donner la dîme sur tout ce que j'ai. Sur tout ce que j'ai, je vais prendre une partie de tout ce que j'ai et je vais la donner à Melchisédek comme une offrande. Il donna la dîme de tout. Abraham s'était rendu compte que s'il avait gagné la victoire, ce n'était pas à cause de sa force, ce n'était pas à cause de son charisme, ce n'était pas à cause de ses dons, c'est pas à cause de ses compétences. Abraham donna à Dieu la dîme de tout par gratitude. Et ici, j'aimerais ici voir quelques instants. Quelqu'un pense, vas-tu nous parler de la dîme? Je vais vous parler de la dîme. Simplement, comme en exemple, ici, comme nous le voyons, ici, il y a 3 choses au sujet de ce que Abraham fait. Premièrement, la dîme d'Abraham était pure. Dites avec moi, pure. Pure. Redites-le fort. Pure. Ce qu'il offre à Melchisédek est pur. On dit de quelque chose qui est pur, quelque chose qui n'est pas contaminé. Si dans votre lait, vous avez des mouches, c'est pas pur. Ok? Si vous avez des moucherons, si vous avez, c'est pas pur, c'est impur. Ça va, vous allez avoir des maladies. Mais non, là ici, ce qu'Abraham fait, c'est qu'il fait quelque chose qui est pur, c'est-à-dire qui n'est pas contaminé. Abraham n'avait aucun autre motif que d'être reconnaissant. Il fait simplement une chose qui est pure. Il donne parce qu'il est reconnaissant. Il donne parce que ça lui fait plaisir. Il donne parce qu'il a envie de donner. Personne ne lui a demandé. Mais il le fait parce que c'est quelque chose qui est pur. Et il le fait pour honorer celui qui vient et qui lui donne ce pain et ce vin et qui fait une alliance et qui le bénit. Et parce qu'il reçoit ça, il ne mérite pas.
il réalise qu'il ne mérite pas ce qu'il vient de vivre. Alors il prend 10% de tout ce qu'il a et il le donne à Melchisédek, c'était pur. Et quand on apporte nos offrandes, quand on apporte nos dîmes à l'Éternel, c'est pas quelque chose qui est obligé, c'est pas quelque chose qui est imposé, c'est pas quelque chose qui est... Mais c'est quelque chose qui doit être pur. C'est quelque chose qui doit venir du cœur, de ton cœur et de mon cœur. Quand je fais ça, quand j'apporte ici ces offrandes, et je le vois, vous êtes heureux de le faire. Il y a de la joie dans ce qu'on fait, et c'est bien. Parce que la Bible dit que c'est un acte d'adoration. Dans Proverbes chapitre 3, verset 9, il est dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices, c'est-à-dire les choses premières de ton revenu, pas les dernières, les premières. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. » En fait, qu'est-ce que l'on fait avec les prémices de nos biens? Qu'est-ce que l'on fait avec nos dîmes? On honore Dieu. C'est un acte d'adoration. On honore, c'est-à-dire on met à l'honneur. On le fait parce que j'estime Dieu, je le respecte, parce que je crois qu'il a de la valeur pour moi. Je suis reconnaissant, je suis plein de gratitude. Je reconnais que tout ce que j'ai, eh bien, c'est grâce à lui. Alors, le but de mes dons, de mes offrandes et de ma dîme, de ce que j'apporte à l'Éternel, c'est quelque chose qui est pur. Ça vient du cœur. C'est comme ça que ça doit être. Alléluia. Amen. Et on ne donne pas pour recevoir. Parce que ici on voit ici que ce verset-là, et beaucoup disent, et beaucoup l'interprètent comme ça, si tu ne reçois pas, c'est parce que tu ne donnes pas. C'est pas ça. Dieu n'est pas, c'est pas un, comment dire, il ne fait pas de troc. Dieu ne négocie pas la bénédiction. Il n'y a pas de bénédiction à négocier. Dieu te bénit parce qu'il t'aime. Point barre. Il le fait parce qu'il t'aime. Amen. Et moi, je donne à l'Éternel, c'est pas pour recevoir. Je le donne parce que c'est pur, parce que je veux, c'est la joie dans mon cœur. Sieschka le sait, dès que je reçois le salaire, c'est la première chose, pas la première chose qu'elle fait, le culte suivant, on apporte la dîme. On fait un virement ou on l'apporte. On fait, c'est pas le dernier, c'est pas ce qui reste, c'est pas les poussières, c'est la première chose. Et on le fait parce que on est reconnaissant. Franchement, je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens. Et je sais où je suis. Et rien n'est de la compétence ou des dons ou de je ne sais quoi. Tout est de Dieu. Alors j'honore. Alors je viens et j'apporte. Alors je viens et je rends grâce à Dieu. Et j'apporte de tout mon cœur. Et parce qu'il est dit ici, alors honore l'Éternel avec tes biens, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Et nous, c'est ça qu'on voit. On dit, ouais, les greniers remplis, les corges, alléluia, Seigneur, voilà 10 balles, Seigneur. Alléluia, Seigneur, je compte sur toi, hein. C'est écrit, hein. Ça marchera, ça c'est pas pur, pardonnez-moi, mais c'est pas pur. Il ne faut jamais confondre le pourquoi on donne et les bénéfices de nos dons. Il ne faut jamais confondre le pourquoi des bénéfices, la raison et le résultat. La raison, c'est parce que je veux honorer Dieu. Et je sais, et parce que c'est la promesse de Dieu, que les choses viennent, quand je fais cela, il y a quelque chose qui se déclenche dans le ciel. C'est pour ça qu'il est dit à un endroit, demandez à l'Éternel la pluie du printemps, etc. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Et dans ce même passage, oui, mais vous dites en quoi m'avez-vous trompé, etc., etc. Et l'Éternel dira, mais dans les dîmes et les offrandes. Je sais que c'est pas très populaire ce que je viens de dire, mais c'est la parole de Dieu. Mais c'est le but, c'est d'honorer Dieu. Et quand je le fais ça, alors oui, il y a un bénéfice. Et laissez-moi vous dire pourquoi. Quand tu fais ça d'une façon pure, sache qu'une chose, c'est que Dieu
te le rendra toujours. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu que Dieu n'est le débiteur de personne. C'est-à-dire que si tu donnes 10, Dieu ne va pas te donner 5. Si tu donnes 100, Dieu ne va pas te donner 80. Parce que Dieu n'est le débiteur de personne. Le passage nous dit ça, le verset suivant dit ça. Tu peux mettre le verset suivant. Il est dit, de qui suis-je le débiteur? Le Seigneur parle ici et il regarde. De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. Sous le ciel, tout m'appartient. Dieu ne veut être le débiteur de personne. Dieu se plaît à bénir ceux qui donnent d'un cœur pur. Alléluia! Et il donne de différentes façons, parce que Dieu n'est le débiteur de personne. C'est parfois des bénédictions spirituelles, c'est parfois des bénédictions matérielles, c'est parfois dans la santé, c'est parfois dans la famille, c'est parfois dans de toutes sortes de choses où tu te sens béni et bénéficiaire. Moi, je suis béni de la famille que j'ai. Alléluia! Je suis tellement béni. Dieu me bénit avec l'épouse que j'ai. Dieu me bénit avec la famille que j'ai, avec les frères que j'ai, les sœurs que j'ai, avec l'église. Je suis béni. Quand je regarde autour de moi, est-ce que vous savez qu'il y a en ce moment même des gens ici? On va aller dans une église prochainement là. Ça va être en principe le dernier dimanche où ils vont se réunir. Parce qu'après ça, ils n'ont plus de lieu de culte. Ça me fait penser à quelque chose. Laisse-moi me souvenir. Et eux, ils disent, non mais tu sais Denis, on est en paix. Parce que ça fait déjà 4 fois qu'on vit l'expérience. En fait, ils ont changé 4 fois de lieu. Ils ont commencé avec leur famille dans une maison. Ensuite, c'était rempli, la maison était remplie, il y avait 30 personnes. Et ensuite, c'était dans un bar ou dans un restaurant, quelque chose comme ça, etc. Dans un hôtel, etc. Et là, ils sont dans une... Je vais vous montrer les photos parce qu'on va y aller début décembre. Et il m'a montré déjà les photos où dans cette église-là, chaque chrétien amène sa chaise. Parce qu'il n'y a pas de chaise. C'est dans un hangar de mécanique, il y a des bateaux qui sont en réparation, donc il y a les photos des bateaux, etc. Et chacun vient avec sa chaise à l'église, et c'est la seule église où il y a un bateau dans l'église. Incroyable. Mais c'est ça. Mais Dieu bénit. Dieu bénit. On est béni. Et là, ici, en une semaine, sans qu'on fasse pas trop grand-chose, ici, on a déjà 3 lieux de culte en devenir là. On va devoir choisir bientôt. Donc le Seigneur est en train de faire des choses qui sont pour le moment qu'on ne voit pas encore, mais c'est ça la foi. Alléluia! Et on avance. Alléluia! Donc on apporte nos dîmes et nos offrandes au Seigneur parce que moi, en tout cas pour ma part, et c'est comme ça, je ne considère pas que tout ce que j'ai, ça m'appartient. Tout ce que j'ai vient de Dieu. Lévitique 27-30, toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose qui est consacrée à l'Éternel. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il n'a pas dit que tout était consacré à l'Éternel. Il dit mais toute dîme de la terre. Dans ce que tu reçois, il y a quelque chose qui est consacré à l'Éternel. C'est ça qu'il faut considérer. Moi, dans tout ce que j'ai, il y a quelque chose qui est consacré à l'Éternel. Et si je prends pour moi ce qui est consacré à l'Éternel, je vole Dieu. Oups, il n'y a pas de amen, on ne tape pas des mains là. Hein. Mais c'est pourtant la vérité. Et moi, j'ai considéré toujours, et je l'ai vécu tellement de fois, je préfère avoir 90% béni que 100% pour moi pas béni. Je préfère avoir 90% béni que 100% pas béni. Alléluia! Alors, j'apporte ma dîme comme Abraham. J'apporte ma dîme de tout. De mon salaire, de mes primes, de mes bonus, de tout. J'apporte au Seigneur parce que c'est ma joie et je veux l'honorer avec cela. Alléluia!
Amen. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Alors, premièrement, parce qu'il y avait juste 3 points. Premièrement, la dîme d'Abraham était pure. Deuxièmement, et ça va aller beaucoup plus vite, elle était prompte. Ce n'était pas une promesse pour demain. Ce n'était pas, ok, Melchisedec, laisse-moi quelques jours. Merci pour le pain, merci pour le vin, merci pour la bénédiction, je reçois, alléluia. Je vais penser à ce que je vais te donner, laisse-moi calculer, laisse-moi, je vais bien vérifier tout ça. Non, c'est quelque chose qui était prompte. C'était quelque chose qui était prompte. Abraham, regarde, ok, on donne ça, ok. On donne. C'était prompte, c'était pur, c'était prompte. C'était quelque chose qui était fait là, maintenant. Et c'est bon quand on fait quelque chose qui est pur, et quand quelque chose qui est pas forcé, c'est prompte. Si mon anniversaire est le 30 septembre, et c'est le 30 septembre, petite indication, pas ça, c'est le 30 septembre, mais si vous m'offrez un cadeau le 15 janvier, un cadeau d'anniversaire, je vais être content. Je vais être content, vraiment. Vous pouvez me donner un cadeau n'importe quand, je serai content. Mais ce n'est pas pareil que de célébrer avec un cadeau l'événement au moment où il faut le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Quand c'est le moment, c'est le moment. Et c'était le moment pour Abraham. C'était prompt. Il le fait là. Et non seulement, donc, sa dîme était pure, elle était prompte, mais elle était aussi proportionnelle. Bon, j'en ai un petit peu parlé, mais c'est là. La valeur du don était en référence avec tout ce qu'il avait reçu. Ce n'était pas une partie, ce n'était pas des miettes. Abraham avait compris que c'était le secret de la générosité, que c'est ça le secret, c'est je regarde ce qui me revient et j'accorde à Dieu. Et donc c'était prompt, c'était pur et c'était proportionnel. Laissez-moi vous dire que ce que je vous enseigne ici, ce que je vous apporte ici de tout mon cœur, c'est une clé du royaume. Jésus-Christ avait dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Ce n'était pas seulement les clés du salut, ce n'est pas simplement la repentance, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, mais il y a des enseignements, il y a des clés dans le royaume de Dieu, et ces clés-là ouvrent des portes. Et il y a des portes aujourd'hui, peut-être auxquelles tu n'as pas accès, parce que tu n'as pas découvert la clé, tu n'as pas utilisé la clé. Et le Seigneur te donne une clé de bénédiction. Dieu ne ment pas. C'est la foi. On fait des choses par la foi. Dieu donne des clés qui ouvrent des portes. Donc, à toi et à moi de découvrir ces portes et ces accès à ces chambres spirituelles. Et Abraham fait cela. Peut-être que tu dis, mais moi, je n'ai pas encore accès à l'alliance, je n'ai pas accès aux mêmes privilèges que d'autres, je ne suis pas béni comme lui ou elle. Utilise les clés du royaume. Par la foi, fais les choses qui sont bibliques, fais les choses qui sont inscrites dans la parole de Dieu. Il faut que ce soit pur. Si c'est forcé, ne le fais pas. Ne fais pas si c'est forcé. Il faut que tu comprennes. Il faut que ça vienne du cœur. Il vaut mieux que tu donnes peu, mais avec le cœur. Amen. Ce que donner forcé, mais c'est pas pur. La clé qui ouvre, elle a des petits crans. Et ces petits crans doivent être empreints de la pureté, de la promptitude. Amen. Et de cette générosité. Voilà. Donc, c'est cela. Et on voit ici que Abraham était béni avant même qu'il présente la dîme. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est beau ici dans ce passage, parce que c'était un acte de générosité. Et dans Genèse 14, et je poursuis parce que j'ai juste un dernier point à couvrir, donc je sors de cela, mais ici il est dit après ces événements, après qu'il ait fait ça,
La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham a été béni avant, il apporte la dîme de tout, Abraham s'endort et dans son sommeil, l'Éternel lui parle. La nuit précédente, l'Éternel lui avait parlé et là, il était allé à la conquête des rois. La nuit suivante, l'Éternel, alors qu'il a fait les dons, alors qu'il est à la victoire, alors qu'il a fait les dons, l'Éternel lui parle à nouveau. Il lui dit, hey, je ne vais pas t'envoyer un bouclier, je ne vais pas t'envoyer une protection, non, je ne vais pas t'envoyer une récompense. L'Éternel dit, je serai ton bouclier. Je serai ta récompense. Alléluia, je serai avec toi. Et la Bible nous dit, Jésus-Christ a dit, ne craignez pas. C'est paraphrasé, ne craignez pas, parce que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Voilà ce que nous dit Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Après ces événements, dites avec moi, après ces événements, la bénédiction. L'Éternel fit alliance avec Abraham. Et juste après cela, et c'est le point le plus important, l'Éternel fit alliance avec Abraham. Diapo 18. Et il est important ici de faire alliance avec Jésus-Christ. De faire alliance avec Jésus-Christ. Dans le royaume de Dieu, et on voit ici, et c'est surprenant, mais vous savez, parfois il y a des paraboles dans la parole de Dieu, moi qui m'interpellent, et il y a des paraboles qui ne sont pas tout à fait des paraboles parce qu'il y a des noms qui sont indiqués dans ces paraboles. Et comme par exemple la parabole du pauvre Lazare et du riche. Vous connaissez cette parabole, il y avait ce pauvre homme qui était là et qui avait tellement faim qu'il mangeait les miettes de ce qui tombait de la table du riche. Et la Bible nous dit qu'ils meurent, l'un et l'autre meurent. Vous et moi, on va mourir. C'est le lot de tout humain. Et là, dans cette histoire, il y a un troisième personnage. C'est qu'il y a Abraham. On voit qu'alors qu'il meurt, l'un se retrouve ici dans un endroit, dans le séjour des morts, dans un endroit terrible, avec la flamme, avec le feu, avec la souffrance. Mais le pauvre Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham. Et Abraham est cette personne qui avait fait alliance avec Dieu. Et c'est important que tu fasses alliance avec Jésus-Christ. C'est important que tu fasses alliance avec celui qui dit « Prenez ceci, prenez cette coupe et la nouvelle alliance en mon sang ». Luc 22, 20, qui est répandu sur vous. Hébreux 12, 24, il est dit « Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel ». Il y a ici Jésus-Christ qui t'invite à faire alliance avec lui. Et il est important ici, et j'aimerais inviter les chantres et les musiciens, parce qu'on va terminer prochainement, ici, est de considérer que le privilège que tu as aujourd'hui ici d'être dans l'église, tu n'es pas ici pour rien. Et si j'aimerais inviter ici quelqu'un à faire alliance avec l'Éternel, à faire alliance avec celui qui t'accorde la vie, avec celui qui veut te bénir, avec celui qui te dit hey, « je suis ton bouclier, je veux être ta récompense ». Et quelque part dans cette alliance-là, à cela, après ces événements, après ces événements, c'est comme pour indiquer que, après ces événements, alors maintenant, l'Éternel fait alliance avec Abraham, mais nous on dit oui Seigneur, je veux faire une alliance avec toi, mais il faut considérer une chose, c'est que c'est après ces événements. C'est-à-dire que l'alliance ici est en rapport avec ce qui s'est passé juste avant. Et nous, on veut les bénédictions, on veut les bénéfices, on veut l'alliance, on veut la vie éternelle, on veut les bontés, on veut tout, mais on ne veut pas faire ce qui est indiqué au chapitre 14, au chapitre 13. Et pourtant, il est dit que c'était après ces événements. Alors, ce soir, moi, je veux absolument, bien sûr, forcer personne. Il y a la liberté ici, dans le Saint-Esprit, et vous savez, et vous connaissez mon cœur, et
Et vous savez avec quel amour ici je porte ce message. Mais moi je ne désire que tout soit sauvé. Que personne ne se retrouve avec ce riche-là en train de souffrir. Ce radin-là qui voulait tout garder, qui voulait rien faire pour les pauvres. Je préfère être dans le sein d'Abraham. Et considérer que je dois m'occuper de quelqu'un. Peut-être que dans ce que tu veux offrir à Dieu, c'est peut-être ton temps. C'est peut-être ton temps, c'est peut-être quelque chose ici. Je veux rappeler ici quelque chose moi qui me touche profondément. C'est qu'aujourd'hui, nous avons un pasteur qui a décidé, oui, ok, de mettre entre parenthèses son travail pendant 1 an au moins, là, pour s'occuper de l'Église. Un temps pour bénir l'Église, pour prendre soin du troupeau. Laisse-moi te dire, pasteur, que le Seigneur regarde ça, il voit le sacrifice, il voit le cœur, il voit tout ça. Et nous devons être reconnaissants et considérer qu'il y a une bénédiction qui va être associée à ça. Il y a quelque chose qui va être associé à ça. Parce que dans le même temps où Melchisédek vient auprès de toi, dans le même temps où Melchisédek, le roi de Salem, vient auprès de toi pour t'apporter le pain et le vin, pour t'offrir une alliance, il y a le roi de Sodome qui était venu juste avant. Mais le roi de Salem s'interpose. Et une fois qu'il a fait ça, le roi de Sodome revient à la charge. Et laisse-moi te dire qu'après ce message, le roi de Sodome reviendra à la charge. Il revient à la charge et il dit ici, Diapovin, le roi de Sodome dit à Abraham, « Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. » Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Ça signifie, donne-toi totalement, entièrement à l'aspect temporel, matériel, au plaisir, aux choses qui nourrissent ton corps, aux choses qui nourrissent ta chair, mais pas ton âme. Donne-toi entièrement, donne-moi les personnes, donne-moi tout ce qui est charnel, donne-moi tout, chaque personne. Prends pour toi les richesses, profite des richesses, profite des biens, profite de la vie, profite de tout ce que tu as. Mais donne-moi les personnes. Il y a là un combat où tu as le choix de t'offrir à Dieu, de t'offrir à Dieu. Nous sommes le corps de Christ, de faire partie intégrante du corps de Christ, d'être l'Église qui donne et qui se donne, ou d'être un membre qui va être volé par l'ennemi à cause des richesses, à cause de tes biens. Il y a le roi de Sodome qui dit, mais pense à ton développement, pense à toi, pense pas aux autres. Ne te consacre pas, ne consacre ta vie qu'aux aspects de ta vie. Mais moi je vais prendre la personne, moi je vais prendre ton âme. Occupe-toi de ton corps et moi je vais m'occuper de ton âme. Il y a le roi de Sodome qui te propose de vivre tranquille avec des richesses du moment que tu ne t'occupes pas des âmes. Il y a un roi de Sodome qui est là, qui dit laisse les pauvres, laisse les femmes seules, laisse la famille, laisse ta famille, laisse tomber, laisse les enfants, moi je te laisse les biens. Abraham répondit, pas un fil. Dites avec moi, pas un fil, pas un fil. Abraham n'a rien négocié. Abraham n'a pas écouté. Il dit, mais tu n'auras rien. Moi, non seulement je garde les richesses, mais je garde aussi les personnes. Je garde ce que Dieu m'a donné et je donne la dîme de tout, mais je garde là, je suis reconnaissant, mais je m'occupe des personnes. Pas un fil. Tu n'auras même pas un lacet de mes chaussures. Roi de Sodome, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Genèse 14, 23, je ne prendrai rien de ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises, j'ai enrichi Abraham. J'aimerais qu'on puisse se lever ce soir
Alléluia. Amen. Amen. Et c'est après cela, après ces épisodes-là, que Abraham est devenu Abraham. Abraham est devenu Abraham parce que sa foi a été testée quand il a fait confiance à Dieu dans une direction inconnue. Abraham est devenu Abraham parce que son cœur a été testé quand il a pardonné à Lot et qu'il est allé à son secours. Abraham est devenu Abraham quand son intégrité a été testée au moment où le roi de Sodome voulait le soudoyer. Abraham est devenu Abraham quand sa générosité a été testée, quand il offre au roi de Salem ses biens. Et j'aimerais ce soir ici que nous puissions fermer nos yeux quelques instants, que nous puissions réaliser l'importance de ce moment, de dire, Seigneur, est-ce que je vais rentrer avec toi dans cette alliance? L'alliance, c'est quelque chose qui est précieux, c'est quelque chose qui est éternel. On dit aux époux quand on leur donne l'alliance, on a l'habitude de dire voilà, je te donne cette alliance comme un anneau, enfin c'est cet anneau là qui a ni commencement ni fin. C'est quelque chose qui est on ne peut pas rompre ça. C'est une alliance. Ça n'a pas de commencement, ça n'a pas de fin. Et l'Éternel ici veut t'inviter, le roi de Salem est là, Jésus-Christ est là. Il veut faire une alliance avec toi. Et alors que nous fermons nos yeux quelques instants, je pense à peut-être à quelqu'un ici, une famille ou quelqu'un en particulier à qui le roi de Sodome t'a soudoyé. Il t'a pris des choses, il t'a volé des choses. Il a volé ta joie, il a volé ta paix, il a volé ton amour, il a volé l'intégrité, il a volé ton manque de pardon, il a volé ta loyauté, il a volé ta pureté, il a volé ton ministère, il a volé ton engagement, il a volé ta consécration. Tu t'es laissé séduire. Et j'aimerais ici que tu puisses dire, tu puisses considérer dans ton cœur, non, Seigneur, je ne lui donnerai pas un fil. Je décide de reprendre ce qui m'a été volé. Et je veux, Seigneur, t'offrir ma vie. Je veux t'offrir mon être entier. Seigneur, mon être entier. Alléluia. Prions, élevons nos mains quelques instants. L'Esprit du Seigneur est là ce soir. Il est là au milieu de nous. Alléluia. Alléluia. Il parle à nos cœurs. Il y a un appel. Alléluia. Que ce ne soit pas un message comme un autre message. Un message où tu tourneras la page. Un message où tu diras, bah tant pis. Et puis, non, mais qu'il y ait comme que ce message soit empreint d'une décision dans ta vie. Que oui, je serai droit, je serai loyal, je serai vrai, je serai sincère. Je vais être pur devant Dieu, je vais faire les choses qui plaisent à Dieu, je veux remettre les choses à l'endroit dans ma vie. Je marchais à cloche-pied, je marchais pas droit, j'étais inconséquent dans ma vie, j'avais des hauts et des bas, je n'étais pas sincère, j'ai fait des choses que je ne voulais pas. Mais le Seigneur te rappelle ce soir, amen, comme Abraham est venu chercher Lot, le Seigneur te rappelle, il dit, hey, viens avec moi, reviens dans la marche, reviens dans la maison, reviens parce qu'il y a des bénédictions, reviens, il y a une alliance, reviens, il y a une onction, reviens, il y a quelque chose. Alléluia. Et pour cela, tu dois dire adieu au monde, adieu au roi de Sodome, pas même un fil. Je ne me laisserai pas séduire. Non, je serai fidèle, je serai loyal, je serai droit. Je vais marcher avec des convictions en moi. Je vais marcher avec la pureté en moi. L'ennemi a semé des pensées. L'ennemi a semé le doute. L'ennemi a semé la confusion dans ton esprit. Ça t'a amené à avoir à perdre la joie, à perdre la paix, à perdre plein de choses. L'ennemi t'a séduit, mais ce soir, tu reviens, pas même un fil, ne laisse à l'ennemi pas même un fil. Dis Seigneur, adieu au monde. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Alléluia, alléluia, on chante ça ce soir. Alléluia. Amen,
Adieu au monde. Je ne peux rester avec toi. Adieu plaisir du péché. Je ne peux rester avec toi, car j'ai décidé de suivre Jésus le reste de ma vie. Car j'ai décidé de suivre Jésus le reste de ma vie. Adieu au monde. Je ne peux rester avec toi. Adieu plaisir du péché. Alléluia, on veut Je proclamer, ne on veut peux rester avec toi, car j'ai décidé de suivre Jésus. Merci, le Seigneur. reste de ma vie. J'ai décidé Car j'ai décidé de suivre Jésus le le reste reste. de ma vie. Avec moi, adieu au monde et dis-lui par la foi. Adieu au monde. J'ai fait mon choix. Je ne peux rester avec toi. Adieu plaisir du péché. Je ne peux rester avec car toi. j'ai Car décidé j'ai décidé de suivre Jésus le reste de ma Alléluia. vie. C'est mon choix. Car j'ai décidé de suivre Jésus le reste de ma On dit encore une fois adieu au monde, dis-lui. vie. Adieu au monde. Je ne peux Rester avec toi. Adieu plaisir du péché. Je ne peux rester car j'ai décidé Jésus le reste de ma vie. Car j'ai décidé oh, car j'ai décidé de suivre Jésus le reste. Alléluia. Et j'ai décidé le reste de ma vie encore une fois. Car j'ai décidé de suivre Jésus le reste de ma vie. Car j'ai décidé de suivre Jésus. Car j'ai décidé de suivre Jésus le reste de ma vie. J'ai décidé de suivre Jésus. Car j'ai décidé de suivre Jésus le reste de ma vie. Car j'ai décidé de suivre Jésus le reste de ma vie. Alléluia, merci Seigneur vraiment pour ta parole. Nous avons encore été bénis par toi Seigneur et je te remercie vraiment pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous Seigneur et nous voulons t'offrir nos offrandes, nos dîmes Seigneur, notre louange, notre reconnaissance Seigneur juste parce que tu es bon, parce que tu es le Dieu qui nous a fait du bien et on veut simplement en retour te donner ce que tu nous as donné. Merci vraiment pour quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, à qui tu fais du bien, Seigneur. Non pas parce qu'on te donne, mais juste parce que tu es fidèle, parce que tu es bon et digne de louange. Merci vraiment pour ta parole, Seigneur, qu'elle puisse apporter du fruit. On veut encore, Seigneur, t'honorer, Seigneur, à chaque jour, Seigneur. T'honorer comme tu nous as bénis, tout simplement. Et merci encore de bénir ton serviteur. Bénis-le abondamment, son épouse, sa famille. Prends soin de nos proches, de notre entourage, Seigneur. Merci pour ton église qui grandit, qui va de l'avant avec toi. Merci pour le rêve que tu as pour ton église et pour les bonnes choses que tu as en réserve pour nous, Seigneur. Te bénissons encore ce soir. Garde nos cœurs et nos pensées en toi, Seigneur. Nous te bénissons pour ta fidélité, Père. Merci vraiment pour tout. Et que ton nom soit loué. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.